Bonjour Audrey Bonjour Racine. Raphaël. Le typhon Yagi a fait au moins 59 morts au Vietnam ainsi que 24 dans le sud de la Chine et les Philippines. Il est en train de disparaître et c'est déjà fortement affaibli. On va revenir avec vous sur la dynamique de ces typhons et le lien avec le réchauffement climatique. Oui, vous commencez à avoir l'habitude. Plus de réchauffement climatique, c'est plus d'évaporation et donc plus d'eau en suspension dans l'atmosphère et donc des pluies plus diluviennes. Il est tombé entre 208 et 433 mm d'eau en 24 heures dans le nord du Vietnam. C'est à peu près la quantité qui tombe dans le pays pour tout un mois de novembre. Et comme pour Shanshan au Japon il y a une dizaine de jours, ce sont les précipitations qui déterminent la dangerosité du typhon, comme nous l'explique la chercheuse Stella Bourdin. Quand on regarde les statistiques de décès associés aux cyclones tropicaux, le principal danger vient de l'eau. L'eau à la fois celle qui vient du ciel et celle qui vient de la mer. Et avec le réchauffement climatique, quelque chose qu'on sait de façon assez robuste, c'est que de façon générale, comme l'atmosphère va être capable de contenir plus d'eau, on va avoir un potentiel de précipitation plus élevé. Et donc, c'est vrai en particulier pour les cyclones tropicaux, qui seront capables de transporter plus d'eau et de décharger plus d'eau une fois qu'ils touchent terre. Alors, Yagi est le plus puissant typhon à avoir frappé le nord du Vietnam de ces 30 dernières années. Qu'est-ce qui explique cette puissance ? Alors on va regarder ensemble sa trajectoire. En 48 heures, Yagi est passé du statut de tempête tropicale avec des vents à 70 km/h. Ça, c'est en dessous de moi sur la partie verte. Et là, vous le voyez passer et devenir en rose un cyclone de force, un typhon, pardon, de force majeure avec des vents à 235 km/h. On est sur un renforcement assez rapide et vous le voyez assez proche des côtes. Il a donc surpris les agences de surveillance. Ensuite, il s'est affaibli en touchant terre et a ravagé Haiphong au Vietnam avec des vents qui étaient déjà redescendus à 149 km/h. Les chercheurs travaillent en ce moment pour savoir si ces événements seront plus imprévisibles avec le réchauffement climatique. Ils n'ont pas encore assez de recul, m'a-t-on dit, pas assez d'événements de ce genre pour se prononcer. C'était plus flagrant encore avec l'ouragan Otis en octobre dernier, souvenez-vous. Il s'était transformé en monstre en seulement 24 heures et à 90 km seulement des côtes d'Acapulco au Mexique. L'explication qui avait été donnée, c'était que la tempête avait rencontré une masse d'eau chaude jusqu'à 30 degrés en surface qui avait littéralement dopé cet ouragan. Alors j'ai vérifié, 30 degrés, c'est précisément la température de l'eau à Haiphong en ce moment. Les recherches sont en cours, donc cela peut évoluer, mais pour l'instant, les scientifiques pensent que le réchauffement climatique ne crée pas plus de typhons ou plus d'ouragans. En revanche, la chaleur de l'océan leur apporte du carburant, les renforce. Et je vous ai parlé récemment des températures très anormalement chaudes cette année. Et vous le voyez ici autour du Vietnam, on est à plus 2, plus 3 degrés au-dessus des normes. Shanshan, il y a une dizaine de jours, Yagi aujourd'hui. Est-ce que cette saison des typhons va être exceptionnelle ? Alors, il est encore trop tôt pour le dire puisque cette saison, elle s'arrête fin octobre, mi-novembre. Même si la succession rapide de Shanshan et de Yagi interroge, ce n'est pas pour l'instant anormal scientifiquement parlant. Il y a plus de typhons dans le Pacifique que d'ouragans dans l'Atlantique et aussi plus de typhons majeurs. Et une nouvelle fois, c'est Stella Bourdin qui vous explique pourquoi. La géographie du bassin, elle joue parce que dans l'océan Pacifique, les cyclones ont plus de place pour se développer et pour potentiellement s'intensifier, puisque le bassin est très large. Tandis que dans l'Atlantique, le bassin, en fait, il est assez contraint en longitude, donc les cyclones touchent terre relativement rapidement. Et une autre différence qu'on peut mentionner, c'est le fait que l'océan est plus chaud dans l'ouest Pacifique que dans l'Atlantique. Le fait qu'on ait plus de super typhons que d'ouragans majeurs est lié à la fois au fait qu'on ait de façon générale plus de cyclones dans un bassin que dans l'autre, et qu'ils ont plus de place et plus de potentiel pour s'intensifier dans le Pacifique que dans l'Atlantique. Un mot avant de terminer, parce que je vous lis lorsque vous m'écrivez sur Internet. J'ai fait récemment justement une chronique sur le typhon Shanshan et je rapportais les recherches scientifiques qui ont recensé les cyclones dont les vents dépassaient les 309 km/h, pour qui ils souhaiteraient la création d'une catégorie 6 sur l'échelle de Saffir-Simpson. Je disais qu'il n'y en avait pas eu
avant 2012 et un téléspectateur m'a écrit en signalant qu'en 1958, le typhon Ida avait eu des vents mesurés à 325 km/h. J'ai donc interrogé, grâce à Stella Bourdin, le scientifique qui a établi cette liste de cyclones de catégorie 6, Michael Werner, et il m'a expliqué que les outils de mesure avaient changé et que la puissance du typhon Ida de 1958 devrait sans doute être réévaluée. Voilà, c'était important pour moi de lever le doute. Merci de l'avoir fait et merci pour votre attention, puisque c'est la preuve aussi que nos téléspectateurs sont vigilants et exigeants. Merci à nouveau, Audrey Racine. C'était